Eureka! Archimède a trouvé. Archimède est considéré par beaucoup d'historiens comme le premier scientifique de l'histoire à utiliser les mathématiques pour décrire les phénomènes de la nature. Il naît en moins 287 avant Jésus-Christ. C'est à la fois un mathématicien, un physicien et un ingénieur. Il formule de nombreuses théories qui sont toujours utilisées de nos jours. En tant que mathématicien, on lui doit la découverte du nombre pi, si utile pour le calcul de la circonférence d'un cercle. En tant qu'ingénieur, il invente un système à vis qui permet de remonter de l'eau, appelé vis d'Archimède. En physique, il travaille sur les leviers, système permettant de diminuer les efforts nécessaires pour soulever de lourdes charges. Il aurait dit à cette occasion « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». Bref, Archimède est un scientifique très moderne, brillant et reconnu comme tel. C'est pourquoi un jour, le roi de Syracuse, Hiéron II, lui demande une expertise. Le roi a donné une quantité d'or à un joaillier pour fabriquer une couronne. Mais il soupçonne ce dernier d'avoir gardé une partie de l'or et d'avoir remplacé le précieux métal par de l'argent moins cher. Le roi demande donc à Archimède de trouver un moyen de vérifier si la couronne est bien faite d'or et uniquement d'or. Archimède sait que l'or est plus lourd que l'argent. S'il connaissait le volume de la couronne, il lui suffirait de la peser et de comparer son poids à celui d'un volume équivalent d'or. Mais comment mesurer le volume de la couronne ? Sa forme est bien trop compliquée pour le calculer. Il trouve la méthode en réfléchissant à une autre théorie alors qu'il prend son bain. En plongeant la couronne dans l'eau, le niveau de l'eau augmente, puis en enlevant la couronne de l'eau, le niveau de l'eau diminue. Il lui suffit donc de mesurer la différence de niveau pour calculer le volume de la couronne. Il paraît qu'Archimède fut fou de joie quand il fit cette découverte. La légende dit qu'il est sorti de son bain et qu'il s'est mis à courir tout nu dans les rues de Syracuse en criant « Eureka, Eureka, Eureka !» ce qui signifie « j'ai trouvé » en grec. Par contre, la légende ne dit pas si le joaillier a effectivement arnaqué le roi et s'il a été condamné ou non.